Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour mon setup de bullet journal du mois d'avril. Et j'ai un petit peu tardé tout simplement parce qu'avec le confinement, j'ai même pas pris le temps au final. J'avais pas forcément beaucoup de choses à planifier. Donc le besoin du bullet journal était un petit peu moins important qu'en temps normal. Et du coup, vous allez voir, j'ai un petit peu aménagé mon bullet journal d'une façon particulière par rapport à d'habitude. Et j'ai fait un thème aussi auquel vous allez peut-être pas vous attendre. Alors, voilà à quoi ressemble ma première double page et mon thème du coup de cette première double page du mois d'avril. C'est un thème Animal Crossing que je me suis beaucoup amusée à faire. J'ai fait vraiment très simple pour cette première double page. J'avais pas besoin d'écrire beaucoup de choses. C'est vraiment une double page de présentation pour une fois où j'ai rien écrit de spécial à côté. Ici du coup vous avez ma page avec mon petit calendrier et plein de doodles qui tournent autour du thème d'Animal Crossing et RIP, ma petite orange qui ressemble à une tomate. Je sais, ne vous moquez pas, je suis aussi déçue que vous. Mais voilà, globalement je suis quand même assez contente du rendu. À la base du coup j'avais tout fait en noir et blanc et ensuite j'ai colorié. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû tout laisser en noir et blanc parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à du coloriage d'enfant. Je vais vous mettre une photo de ma double page qui était encore en noir et blanc, pas coloriée. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez la version colorée ou si vous préférez la version noir et blanc. Je me dis qu'au final j'aurais peut-être dû faire seulement des touches de couleur au lieu d'absolument tout colorier. Mais bon écoutez, c'est fait, c'est comme ça. Ici j'ai reproduit un dessin que j'ai vu sur Pinterest du coup avec la fameuse feuille qui représente un peu le logo de Tom Nook et à l'intérieur du coup des petits doodles d'une tente, de petites collines, d'arbres, de ruisseaux, tout ça. Je suis trop fan de ce dessin. Et là du coup je me suis fait une petite calligraphie Stay Home parce que c'est un petit peu le mot d'ordre, la phrase d'ordre en ce moment. Pour ce qui est de la suite et de ma deuxième double page, c'est une double page que vous commencez à bien connaître maintenant puisque sur la gauche vous retrouvez du coup mon moodboard du mois qui est très inspiration maison en fait puisqu'il y a des photos de lecture, d'intérieur, miroir, Animal Crossing, une recette de matcha que je veux absolument faire. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qui m'inspire pour ce mois d'avril avec du coup des petits stickers que j'ai ajoutés et des washi tape qui du coup font beaucoup penser au Japon, au printemps, aux fleurs de cerisier. J'avais très envie d'un truc qui me rappelle un petit peu le Japon et il y a un an j'étais au Japon à cette période. Je fêtais mon anniversaire au Mont Fuji et ça me manque beaucoup. Ensuite pour ce qui est de ma page de droite, du coup je me suis fait un petit encadré goals avec tous mes goals du mois. Donc là ça va être plutôt des petits goals simples à faire à la maison du style faire telle recette, faire telle chose, ranger telle chose, trier tel truc, etc. Ça va vraiment être très simple. Ensuite ici je vais me faire ma pile à lire du mois. Et là, j'ai fait un petit encadré spécial pour mon Readathon que j'organise du samedi 18 avril 20h au dimanche 19 avril 20h. J'essaierai de vous mettre quelques infos en barre d'infos si ça vous intéresse, mais vous pouvez tout retrouver sur ma page Goodreads ou sur mon compte Instagram lecture 101 Books to Read si ça vous intéresse de faire ce petit Readathon avec nous. Pour ce qui est de la suite, je passe aux semaines du coup et je saute volontairement la semaine 14 et la semaine 15 puisque j'ai commencé à les remplir et à m'en servir. Mais je vous montre du coup la semaine 16 et la semaine 17. Comme vous pouvez le voir du coup sur une double page, je fais carrément 2 semaines puisque je fonctionne pas du coup en ce moment avec des to-do list à faire chaque jour.
Comme mon planning est beaucoup plus light, que je n'ai pas actuellement de travail vraiment à faire et des choses à rendre tel jour, etc., j'ai moins besoin de m'organiser au jour le jour et je préfère noter ma to-do list au fur et à mesure de la semaine. C'est ce que j'avais fait pour ma dernière semaine du mois de mars et ça avait très bien fonctionné. Du coup, j'ai gardé ce système qui me plaît beaucoup et ma foi, je suis très fière de à quoi ça ressemble. Je trouve ça vraiment très beau visuellement parlant. C'est plutôt canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, j'adore mon washi tape là. Le petit rappel aussi des fleurs de cerisier que j'ai fait un petit peu partout. Et j'ai juste gardé en termes de tracker, mon tracker de sommeil juste ici. Et mon petit tracker d'habitude quand même parce que je ressens encore le besoin de continuer à traquer certaines choses pour rester motivée, organisée, tout ça. Et voilà, écoutez pour à quoi ressemblent du coup mes semaines pendant cette période de confinement. Et voilà pour ce qui est de mon setup de bullet journal du mois d'avril. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées comme d'habitude. Et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!